Bonjour à tous, ici Gérard Texier, Météo Gérard. Alors ça fait plusieurs jours que je regarde les bulletins prévisionnels et tout s'accorde pour qu'on ait une vague de froid neigeuse et verglaçante. C'est incroyable mais vrai. Donc ce n'est pas un poisson d'avril, ça c'est sûr. Il va y avoir des écarts exceptionnels entre ces températures pré-estivales là que nous avons, même à Paris où il fait 26 degrés, ce mardi 31 mars 2021. Donc ça fait plusieurs jours que je regarde tout ça. Et il va y avoir un courant d'air froid venu du pôle Nord et ça va aller jusqu'en Espagne et en Italie, en passant bien sûr par la France. Donc je mettrai ce soir en ligne sur ma chaîne YouTube également les cartes prévisionnelles. Et je peux vous dire qu'on aura des chutes de neige abondantes sur presque toute la France. Voilà. Il y aura peut-être quelques parties privilégiées, mais les températures vont vraiment fléchir entre samedi matin et lundi 5 avril, le lundi de Pâques. Je regarde si ça fonctionne parce qu'avec le soleil, je vois rien. Il y a du contre-jour là. Voilà. Les températures vont chuter de 20 à 26 degrés en 3 jours. C'est assez exceptionnel quand même. Enfin ici on vit des journées estivales exceptionnelles, il faut le dire. Donc la nature fleurit, pousse bien, c'est le printemps. Mais c'est vraiment inquiétant parce que peut-être que dans la vallée du Rhône, je ne sais pas où sont les pêchers, les pommiers, tout ce qui est fruits de la vallée du Rhône là. Donc si c'est fleuri, ça va vraiment être un dégât national, là, si on peut dire. C'est désastreux, mais j'espère que. En plus, on s'attend à du vent du nord, donc certainement du Mistral, donc ça va vraiment fléchir toute la vallée du Rhône, là, et ça va être inquiétant. De toute façon, c'est sûr et certain qu'on va passer de cette période printanière bien pré-estivale, si on peut dire, puisque les températures sont au-dessus de 20 degrés. Et on va passer à des -3, des -5 jusqu'en plaine, quoi. Avec de la neige prévue en abondance dans certaines régions que je vous préciserai donc sur ma vidéo, parce que là je suis en pleine nature et donc il n'est pas possible de mettre tout ça en ligne. Mais ça sera fait certainement demain. Voilà, en tout cas je suis ça de très près parce qu'il risque d'avoir pas mal de dégâts, point de vue nature, et puis peut-être des blocages dans les trains, vu la quantité de neige abondante jusqu'en plaine. Même l'Île-de-France sera touchée, Paris également, donc lundi 5 avril, et ça va se décaler au point de vue des précipitations neigeuses. Ça va se décaler vers le centre et le sud de la France. Bien sûr, l'Est sera plus particulièrement touché, les Rhône-Alpes aussi, l'Auvergne, donc jusqu'au mercredi 7 avril. Voilà.
D'autre part, on va vivre jusqu'au dimanche 11 avril cette période froide qui va rester nettement. Enfin bon, c'est comme ça. On va, on va avoir toute la semaine prochaine. Donc, cette période froide va rester. Il semblerait qu'après, il y aurait des courants océaniques, donc venus de l'ouest, qui devraient radoucir cette période neigeuse. Alors, ça sera vers après le 11, peut-être avant le 11, mais ça sera juste limite. Voilà. En tout cas, le mois d'avril semblerait rester assez froid, ensoleillé. Il y aura des périodes aussi de précipitations pluvieuses, assez fortes. Voilà. Donc on n'a pas fini de voir ces alertes oranges se multiplier dans le courant du mois d'avril, surtout dans la première quinzaine. Voilà. Après, on verra bien. Alors, donc moi j'ai mis bien sûr une alerte vigilance orange au sujet de ces précipitations neigeuses abondantes et ce froid, et le risque de verglas étant aussi lié à ces températures. Et donc à suivre sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est vrai que j'ai attendu assez longtemps pour vous prévenir, mais ça ne saurait tarder. On va passer Pâques, non pas au soleil, mais plutôt dans la cheminée. Voilà, voilà. Donc soyez très très prudents quand vous allez sortir. Vous allez pousser un cri. Ah, de la neige! Mon Dieu! Ah bah, je pensais pas qu'on passait de l'été à l'hiver. De toute façon, c'est un peu ça qu'on va vivre en cette année 2021, puisque j'avais prévu une canicule exceptionnellement forte. Donc dans mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et donc il faut s'attendre aussi à un mois de juin assez exceptionnellement chaud. Juillet également, plutôt juillet c'est sûr. Et jusqu'en la première quinzaine du mois d'août. Voilà, tout ça c'est sur ma chaîne. Et j'avais fait cette vidéo au mois de février 2021. Voilà, j'aime bien faire ça les choses avant, là, parce qu'au point de vue astrologique, on voit vraiment la physionomie de l'année. Donc, que vous dire de plus? Bah, l'Italie sera touchée aussi, l'Espagne sera touchée par ces précipitations neigeuses. En tout cas, s'il n'y a pas de neige, il y aura le froid, ça c'est sûr. Donc on va remettre la doudoune. Là, j'ai pas la doudoune. Donc désolé, mais euh, voilà. Donc pour ceux qui télétravaillent à l'extérieur, c'est sympa en ce moment, jusqu'à vendredi. Quoique vendredi, ça devrait un petit peu chuter, surtout dans le nord de la France. Mais après, il faudra plutôt rester à l'intérieur, donc confiné, et avoir le virus, se passer le virus. Moi, je pense qu'on va se passer le virus, là, parce qu'à l'extérieur, ça va, ça se passe bien. Voilà, ouais, bon. Avec cette situation de Covid et puis la météo qui va changer, peut-être les prévisions de Covid vont changer aussi. Enfin, voilà, bon bah à bientôt et donc couvrez-vous bien. C'est sûr que ça va faire drôle quoi, de chuter de 10 à 12 degrés par jour. Hein. C'est vraiment incroyable, mais ça va se réaliser. Donc chargez bien vos batteries de voiture, prévoyez des courses avant ce grand froid là, qui va nous tomber sur la tête là, pendant au moins toute la semaine prochaine, là, les fêtes pascales. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes pascales, donc en famille, mais bon, voilà. Allez, à bientôt, ici Gérard Texier.
Donc mercredi 31 mars 2021, il est 17 heures. Ciao, ciao. Alors, bonjour à tous, ici Gérard, Texier Météo Gérard. Voilà, c'est pour vous signaler que nous allons passer de ces températures pré-estivales à des températures hivernales qui va venir du pôle Nord. Pour l'instant, il n'arrive rien. Donc, mercredi 31 mars 2021. Il y a un bel anticyclone là. Donc pour l'instant, on est encore protégé de la neige et du froid. Alors bon, je vais passer jeudi. Ce sera toujours pareil, un anticyclone avec des températures anormales pour la saison, il faut le dire, puisqu'on a obtenu 25 degrés à Paris et 28 dans le sud-ouest. C'est un courant d'air chaud venant d'Afrique du Nord, donc qui s'est installé jusqu'en France pratiquement et en Angleterre, Italie, Espagne, tout ça. Venant, oui, bien sûr, d'Espagne. Encore un courant chaud là, donc jeudi 1er avril. Voilà. Donc stable, mais l'anticyclone. Donc chaleur. Vendredi. Alors vendredi, on change un peu de courant d'air. C'est un peu vers le nord là, où quand même il y a des isobars venant du nord. Bon, ça va se refroidir un tout petit peu. Pardon. Samedi, l'anticyclone là. Donc un peu de neige, de descente de neige. Alors vous voyez là, cette neige là va s'amplifier et descendre. Donc sur la France, l'Italie, l'Espagne, tout ça. Samedi 3 mars. Donc un vent du nord-est, il va se rafraîchir, oui. Samedi 3, ça commence. L'anticyclone. Voilà l'anticyclone, voilà, qui s'éloigne. Bon, ça dépend. Bon. Oui, bon, enfin bref. Là, c'est la carte de dimanche 4 avril. Donc, toujours beau temps en France. Et là, c'est toujours dimanche à 6 heures du matin. Alors, caractéristique, cette dépression polaire va descendre. Va descendre franchement. Bon, je passe, là c'est lundi de Pâques, 5 avril. Encore même des courants de l'Est, donc des courants dus à cette dépression et là, surtout l'anticyclone là, donc il monte et donc il va créer un courant d'air. Alors, attendez, je répète. Oui, il y a l'anticyclone là, qui monte et va créer un courant d'air froid, puisque là c'est
C'est la fraîcheur. Ouais, donc il fera faire plus froid, plus frais dimanche. Lundi. 5 avril. Et là, ça, on voit bien que... Là, c'est la carte à 6 heures du matin, lundi 5 avril. Voilà. Donc on voit bien cette descente polaire là. Une grosse descente polaire, hein, massive. Hein. C'est quand même sacré là. Donc un courant d'air venant d'est. Donc ça va vraiment se rafraîchir. Et on voit les premières neiges qui atteignent le nord de la France. Enfin, l'Angleterre, mais le nord de la France. Et là, c'est à 6 heures du matin. Et là, c'est lundi 5, lundi de Pâques. Il est 12 heures UTC. Donc ça fait 14 heures locales, heure d'été. Donc, ouais, les Hauts-de-France, déjà. Vous voyez tout ça, là, on va l'avaler. Là, ce qui serait intéressant, c'est le soir de Pâques. Ça descend en Île-de-France, un peu dans Champagne, donc en Normandie, de la neige en pleine. Mais c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Mardi 6 avril 2021 et les 0 heures UTC, ça fait 2 heures du matin. Alors, l'Est de France, Rhône-Alpes, Auvergne, Normandie. Toujours le mardi 6 heures UTC, ça fait 8 heures. Normandie, la Bretagne, des grosses chutes là. Rhône-Alpes, Auvergne, un peu l'Aquitaine. Là, c'est midi, mardi midi. Alors là, c'est un gros paquet quand même. Je fais un zoom. Je vais faire un zoom. Peut-être trop zoomé. Hein. Bon, je vais faire pas trop. Alors là, c'est bien mardi 5 avril, midi. Bon, enfin midi de 2 heures. Quoi. Ça veut dire que c'est une grosse descente entre la Bretagne, l'Île-de-France, le Grand Est, Pays de Loire, Centre-France, Rhône-Alpes, en pleine, hein, de la neige abondante. Donc faites attention mardi. Mardi 18h apparemment. Ça se calme, mais bon. Mercredi, voilà, 6 heures du matin, mercredi 7. Et là, c'est mercredi 7, midi, UTC. Alors ça recommence, bien sûr, parce qu'il y a tout ça. Il va dévaler. Il va débouler. Alors, Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-France, Grand Est, bien sûr l'Allemagne, là, Benelux. Vous voyez tout ça là, mais c'est des grosses chutes de neige apparemment, vu les triangles là. Oh, oui. Là c'est du gros. Pour mercredi midi. 18h ça se calme.
Après, on va passer à jeudi, 0h. Apparemment, c'est de la pluie, apparemment. Ouais, ça a changé de... Ouais, ça va peut-être revenir quand même. Bon, c'est de la pluie. Donc, Bretagne, Normandie, sud-ouest. Et là, c'est jeudi, c'est 8 avril, 18h UTC. Dépression pluvieuse et neigeuse peut-être dans l'est. Ouais, enfin à voir. Apparemment, ça a changé de courant là. C'est courant d'ouest. Et là, ah oui, un courant de nord. Là, c'est vendredi 9 avril 2021, 6h UTC. Donc on voit bien le courant du nord là. Les isobars. Je ne fais pas trop de zoom là. Vous voyez là, la dépression donc, qui franchit l'Allemagne et un courant de nord. Donc il y aura de la neige Grand Est, Rhône-Alpes et nord de France. Des gros paquets là, Grand Est. C'est la carte, il est midi UTC, vendredi 9 avril. Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne, des gros paquets là. Voilà. Vendredi à soir, ça va plutôt rester en Rhône-Alpes. Là, c'est samedi 10. Samedi 10 avril, 2h du matin. Alors, ça recommence apparemment dans le nord de la France. Ouais, c'est par paquet. Hein. Voilà. Nord, Est, Rhône-Alpes, Auvergne. Et là, samedi 10, midi, UTC. Bon, enfin bref, ça, là, c'est peut-être un peu loin, mais il y aura quand même de la neige dans ces régions, Île-de-France, Grand Est. Voilà, bon, c'est un peu loin, alors ça sera moins précis. Je regarde s'il y a d'autres alertes à vigilance orange. Bon, bah écoutez, ça va durer jusqu'à samedi. Enfin, apparemment, hein. Je reviens au dernier cumul de neige, samedi 10. Là, c'est dimanche. Bon, après, les températures ne vont pas remonter, hein, parce qu'on a courant du nord-est et d'est. Ouais. Bref, bon, c'est déjà pas mal. Je vous ai posé un maximum d'informations, donc il faudra être très prudent parce que je pense qu'il va y avoir des problèmes de transport ferroviaire, aéronautique, routier, bref, il y aura peut-être des chutes d'arbres, des problèmes en principe peut-être d'arbres fruitiers. Il va y avoir peut-être, puisque ça va geler, là, il va y avoir du verglas, des grosses chutes de neige, vous voyez. Donc je remonte le temps.
Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Vous avez pas mal d'informations complémentaires. Donc, on va passer de 25 degrés, nous, de France, en Ile-de-France, à zéro pratiquement. En 3 jours, ça veut dire qu'il y a une baisse de 10 degrés, de 8 à 10 degrés par jour, sur pratiquement toutes les régions de France. Voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures de Météo Gérard. Salut, ce bulletin a été enregistré donc ce mercredi 31 mars 23h que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Donc ce n'est pas un poisson d'avril comme j'ai bien entendu. Voilà. Allez, ciao.